Voilà, Saint-Lizier Tango, quel regard portez-vous sur le monde et la religion? Une manière de vous demander que pensez-vous de la religion actuelle? Le monde et la religion. Nous nous servons mal de la religion. Je vais vous prendre un exemple. Ma mère, pas celle dans laquelle j'ai pris cher, mais la première femme de mon père, parce que mon père s'est essayé dans la polygamie. Donc, Awa Julde venait de décéder. Et avant cela, mon frangin Messina Benoît avait décédé. Et il avait été inhumé le 1er décembre. Bon, vous voyez, entre les deux, il y a eu quelque chose d'étonnant. Messina catholique, chrétien, et Awa Julde musulmane. Pour inhumer Messina, les cérémonies traditionnelles ou coutumières, il a fallu dépenser 3 millions de francs. Il a fallu qu'on trouve rapidement 3 millions de francs. Je pense qu'il y a beaucoup, la plupart des familles dans ce pays, on peut penser qu'auraient du mal à mobiliser une somme pareille à chaque fois qu'il y a un deuil qui se présente dans la famille. Bon, on peut se réjouir de pouvoir le faire ailleurs, mais je dis, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Je pense qu'on devrait repenser à ça. On devrait revoir ça, on devrait revoir ces traditions-là, ces coutumes-là, parce que les gens s'appauvrissent au point où ils ne peuvent même pas aller se faire soigner quand eux-mêmes ils tombent malades à leur tour. Et ça devient une chaîne. On dépense trop d'argent pour célébrer les deuils, les obsèques. On dépense trop d'argent, et beaucoup trop même, que pour se faire soigner, que pour prendre soin de soi. Parce que, dernièrement, il y a une semaine, on enterrait maman Awa Julde. Elle a rendu l'âme à 4 heures du matin. Père son âme, c'est une brave dame. Elle a rendu l'âme à 4 heures du matin et avant 15 heures, tout était fini. Je peux vous dire que ça s'est passé avec une aisance terrible. Tout le monde était à l'aise. Toute la famille était à l'aise, il n'y avait aucune pression. C'était formidable. Les musulmans sont venus, ils ont montré comment creuser la tombe, ils ont commencé à creuser la tombe. La tombe, je crois que j'ai dépensé à peu près 20 000 francs pour les creuseurs de tombe, enfin une petite motivation avec des boissons, de l'eau. Et c'était fini. Mais ça, c'est parce que les creuseurs de tombe étaient de chez moi. Et après, parce que si ça avait été leur creuseur de tombe, ils le font naturellement, c'est normal. On ne paye pas. Mais chez nous, on paye tout. Et ça s'est passé comme ça. On a dépensé combien? Je pense qu'on n'a pas mis près de 300 000 francs. On n'a pas mis plus de 300 000 francs. 10%. Seulement 10% des 3 millions. Ça laisse réfléchir. Tout le monde qui était là, les gens étaient surpris, se sont dit, mais on est loin. On est loin dans la bêtise. Ben oui. Mais ce n'est pas avec... Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de bien dans une religion. Dans le christianisme, l'amour, la tolérance, le pardon, ce sont les plus grandes valeurs de l'univers. Oui, c'est le fondement même de la vie. C'est très important, mais entre-temps, on va là-bas, on va mentir tel peuple. Allez, on change les choses entre-temps, c'est ce qui ne va pas. Pour toujours les avoir la tête dans le sac ou la tête dans l'eau.
C'est ça qui ne va pas. Mais pourtant, le fond est bien. Voilà comment je viens de vanter des choses de l'islam. Comme je viens de vanter des choses chrétiennes. Chez les juifs, c'est terrible. Les juifs, quand vous les voyez pratiquer, quand vous les voyez prier, ils tiennent compte de tout ce qu'il y a dans le ciel. Ils sortent, ils s'asseyent en posture du lotus, ferment les yeux face au soleil, font leur méditation. Il y a des choses formidables qui attirent votre attention. Si vous n'aviez fait qu'aller à la messe, dans une cathédrale, et vous sortez, vous voyez les autres faire, ça vous apporte toujours quelque chose. Chez les hindous, c'est aussi formidable. Ils se mettent dans l'eau, ils tendent les mains vers le soleil, c'est un truc terrible. L'eau, c'est une grande source d'énergie, tout le monde le sait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a toujours quelque chose qu'on prend de bien dans une religion. C'est pour ça que moi, je n'appartiens pas à une religion. J'appartiens à toutes les religions, parce qu'il y a un peu de moi dans chaque religion. Pourquoi? C'est comme ça que je me suis façonné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais finalement, celle-ci, toutes les religions ont un seul Dieu. En fait, finalement, c'est le même Dieu que tout le monde prie. Il y a un seul soleil au-dessus de toutes les têtes. Il y a un seul soleil au-dessus de toutes les têtes, le jour. Il y a une seule lune, la nuit. C'est la vérité. Vérité, ça veut dire ce qu'on voit. Voir. C'est la vérité. Un seul soleil. Il est au-dessus de tout. Et quand il apparaît, les ténèbres s'en vont. Ça veut dire, en fait, il trouve les ténèbres. Les ténèbres sont là avant qu'ils se lèvent. Et quand ils se lèvent, les ténèbres vont de l'autre côté. Et donc, c'est la vie, c'est comme ça. Les ténèbres, la lumière, les ténèbres, la lumière. C'est ça, la vérité. La vérité, c'est pas combattre les ténèbres. La vérité, c'est de ne pas se noyer que dans les ténèbres, c'est-à-dire, enfin, dans les ténèbres. De ne pas se noyer, de ne pas rester dans les ténèbres, d'aller un peu aussi vers la lumière pour voir ce que cachent les ténèbres, justement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la lumière. On ne peut pas faire que... on ne peut pas vivre éternellement sous la lumière. Qui va dormir sous le soleil s'il n'y avait pas de nuit? C'est pas possible. Donc la nuit, elle est faite comme ça, du jour et de la nuit. Moi, je pense que c'est ce qui est vrai dans toutes les religions. Parce que la parabole du moissonneur, vous avez toute la métaphore, vous avez toutes ces métaphores-là qui sont dans la Bible, certaines qui relatent la relation de causalité. Donc, comme celui qui tue par l'épée périra par l'épée, la loi de cause à effet. C'est le même enseignement. Qui fait le mal récolte le mal. C'est quoi? Il y a quoi d'autre? C'est ça la causalité. C'est dit dans le Coran, c'est dit dans la Torah, le Nouveau Testament et tout, c'est le même enseignement. Nous cherchons quoi? Nous allons vers la paix. Pourquoi est-ce que les gens peuvent se tuer pour Dieu, pour la religion? Pour Dieu, c'est une insulte à Dieu de se tuer pour Dieu, qui est en train de nous demander de nous aimer les uns les autres. Donc, en fait, le commandement du millénaire, dont l'ordre du millénaire est celui de la paix mondiale et celui de l'harmonie entre l'homme et son environnement. Voilà, merci Saint-Désir. On va sortir définitivement, puisque vous êtes artiste musicien d'ailleurs. Il y a le CD, c'est un nouveau single ou alors un nouvel album? Ça, c'est mon nouvel album. Bon, j'ai pensé le faire en 2 volumes. Et là, donc, c'est le volume 1. Mais je pense que je verrai quelle formule la Sonacam va choisir. Et peut-être que je regrouperai tout dans un même support parce qu'il est de 16 titres. 16 titres. Ici, il y en a 7. Ouais, il est de 16 titres. C'est dommage, je trouve la musique dans un état lamentable au Cameroun. Comme ça se fait maintenant, on n'arrive plus, on ne peut plus présenter au public vraiment ce qu'on veut lui présenter. On est obligé de passer par des formules comme des singles, parce que c'est ce qui arrange les producteurs. Moi, quand je quittais la France dernièrement, la FNAC est là, les CD sortent, tout se passe normalement. Ça n'empêche pas qu'il y a des clés USB, qu'il y a autre chose. Bon, moi c'est mon nouvel album, c'est mon dernier album. Il est de 16 titres, c'est un extrait. Il y a des chansons formidables là-dedans. Oui, et à Bangwanetanga, j'ai le clip qui passe
qui est sur YouTube. Je ne cesserai... Non, ça c'est pas je ne cesserai jamais de t'aimer, ça c'est je veux l'aimer. C'est j'ai repris un couloir allons. Ouais, je veux l'aimer. Ami, oh, je vais l'aimer. Là, tu vas vraiment sortir avec la capella. Non, on ne sort pas encore, mais bon, si vous voulez, mais moi j'étais en train de présenter, cet album. Le troisième titre, c'est encore, c'est du Bikutsi, bien soutenu et bien cadencé. Voilà, le quatrième titre, c'est Maben Mozo. Le cinquième titre, c'est Zamabe, très intéressant. Le sixième, c'est Happy Holidays, excusez-moi. Et le septième, c'est Attends-moi. Attends-moi, c'est un chef-d'œuvre, une œuvre déco Roosevelt que j'ai reprise. À l'époque, on était tous les deux administrateurs à la Socinada. Et je lui avais dit que je reprendrais un de ses titres. Je l'ai repris. Bon, comme je vous l'ai dit, les choses sont assez spéciales. Et moi, j'ai fonctionné avec la musique quand tout était bien. Et je voudrais participer à ce que tout redevienne bien et qu'à ce moment-là, on puisse vraiment profiter et jouir de ses œuvres, quoi. Là, aujourd'hui, c'est un peu chaotique. Voilà les messages à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous regardent. Un message, c'est celui d'accorder désormais beaucoup de temps à la méditation et à la construction de la paix mondiale. La construction de la paix mondiale viendra par la révolution humaine de chaque citoyen de ce monde. Il y a des messages qui sont transmis et la première fois que j'ai parlé de ces messages, lorsque j'avais dit vivre ensemble. J'étais au 4e étage de mon appartement à l'impasse des Papalines à Avignon, la guitare à la main face au soleil, et je l'ai fait comme ça pendant des années. À cette époque-là, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de révolutions. C'est cet esprit-là qui m'animait. Ils ont appelé ça le printemps arabe. Mais en fait, c'est pas eux qui avaient provoqué. C'est Dieu qui a rendu visite au monde. Dieu a rendu visite au monde à cette période-là et il est toujours là. Il vient, il tourne, il vient, il est là. Donc en fait, c'est cet esprit qui amène le vent de la justice. Les gens se lèvent et ils réclament leurs droits. Ils réclament un peu de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains disent non, vous n'aurez pas droit à cette justice, le monde va continuer comme ça, nous on est les plus forts, vous subissez. Alors à ce moment, Jacques Chirac dit, ça ne peut pas continuer comme ça, nous on ne continue pas, on ne suit pas cette guerre. Parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe réellement en France, en Europe, c'est-à-dire les messages qui viennent là-bas. Jacques Chirac dit, on ne va pas continuer dans la voie de la guerre. Le 3e millénaire, c'est celui de la paix mondiale. Ça c'est le président Jacques Chirac. Il refuse donc la guerre en Irak parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir en Afghanistan. La France ne va pas en guerre en Irak. Nicolas Sarkozy arrive à son tour, après le départ de Jacques Chirac, va rapidement voir George Bush et lui présente des excuses et lui dit « Moi, je vais te suivre. J'envoie des soldats en Irak. » Donc, il vient détruire ce que Jacques Chirac avait fait, un énorme pas vers le progrès, vers la paix mondiale. Et ensuite, François Hollande est arrivé, un peu comme quelqu'un qui est parvenu, parce que moi, il m'avait été demandé dans mon appartement, il y a une personne qui travaille, une dame, qui travaille dans ces grands instituts de sondage, qui m'a rendu visite dans mon appartement. Là où je chantais avec ma guitare au 4e étage, parce que les Blancs me prennent très au sérieux. Et elle m'a demandé qu'est-ce que je vois de François Hollande pendant que Nicolas Sarkozy avait commencé à dégamer. Moi, je lui ai dit sincèrement que je ne vois pas François Hollande président. Il était bien lui-même dans le Parti Socialiste, là où il était, mais je ne le voyais pas président. Je le leur avais dit. Donc en fait, François Hollande est arrivé, il a suivi, il a fait semblant, mais en fin de compte, il a fini en Syrie en train de bombarder
au Mali en train de continuer l'œuvre de Bernard-Henri Lévy qui ont distribué des armes au nord Mali après la guerre en Libye, voilà, et l'Ukraine et tout ça. Donc, en fait, c'est une organisation politique. Et après, maintenant, Macron arrive, il y a des gilets jaunes partout. Pourquoi? Parce que le gars dit, premièrement, on ne va pas attaquer ces gens-là, parce que la France-Afrique, il a promis, c'était pas un discours. C'était pas, Macron n'a pas, il ne fait pas un discours comme les Hollande l'ont fait. Macron dit, je ne fais pas de guerre en Afrique. Et jusque-là, il n'en a pas fait. Et dans la rue, vous avez des gens qui disent, c'est des requins, bah, 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 nous allons dominer le monde, nous ferons du monde ce que nous voulons, nous marchons sur Ruby, bah, 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 bah. Ils sont nombreux là-bas aussi. Ah, qu'est-ce que Macron dit? Ah ouais, c'est pas... Et surtout qui? Donald Trump dit, Macron, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, tu refuses de partir en Afrique, tu refuses de faire ci, hein, de venir au Cameroun, tu refuses, hein, de... Voilà. Macron leur dit non, nous la France, on n'a même pas on n'a pas à recevoir d'ordre de vous, nous sommes un peuple souverain. Ça c'est Macron. Et comment ça se fait? Les Américains financent ce qui est en train de se passer en France avec les gilets jaunes. Et il faut que Macron change de stratégie. Et si vous entendez que voilà, on va déjà bombarder, je sais pas, le Cotonou pour chasser celui qui est là-bas, sachez qu'il a plié le pied. Voilà donc comment ces choses se passent. Et nous, on fait quoi? Quand je dis nous, ça veut dire, vous savez qu'un messager relie toujours la cause juste. La cause juste, c'est que tout être humain est digne de respect. Ça, c'est la vérité, parce que Dieu a fait l'homme en son image. Si on respecte Dieu, on doit bannir la violence contre les hommes. C'est pour ça que je proclame, moi, Désiré Dieudonné, ancien millénaire, la fin du système des armes et des armées. Parce que l'homme ne vient pas au monde pour tuer les hommes. C'est de la grosse mafia internationale qui est issue du grand piratage de l'Antiquité. C'est comme ça que la gouvernance mondiale est arrivée. C'est des grands pirates qui ont raisonné des bateaux et qui se sont organisés en État et qui ont donc commencé ce saccage et ce bordel dans le monde en créant des sectes, des obédiences et des tas de choses pour dominer l'humanité. Et jusqu'aujourd'hui, nous arrivons à des situations où on demande à l'humanité d'accepter l'inacceptable. Des choses abominables qu'on demande aux gens d'accepter. Alors, à ce moment bien précis, tel que c'est déjà arrivé, il faut comprendre que la nature est sur le point de se déchaîner. Ce n'était que des avertissements. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'homme reprenne conscience très vite, et vraiment très vite, même si il va être difficile pour lui, qu'il s'oppose au déchaînement de la nature qui arrive. Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on cesse de couper des arbres, comme si on coupait du gazon. C'est ça qui va faire en sorte qu'on respecte un peu la terre. On est obligé, Dieu est obligé de faire des journées mondiales du silence nature par endroit. Je l'avais annoncé en 2007, Sarkozy, et j'avais demandé un sommet, j'avais demandé les journées mondiales de l'humanité, un conseil supérieur de l'humanité en Avignon. Et Sarkozy a reçu cette lettre avec accusé de réception, signée de mon association Terre d'amour, la reculade. Il est venu nous narguer en Avignon en créant le G7, G20, tous ces trucs-là. Et voilà comment ça s'est passé. Des sommets de l'environnement qui n'ont rien donné. On voit les mêmes voitures qui polluent, mais c'est avec l'argent des contribuables. On va à tel sommet, on va à tel ceci, mais nous voyons les mêmes voitures qui polluent. On se moque des gens, et des gens meurent tous les jours d'AVC. Quand l'air ne peut plus entrer par les poumons et rentrer dans le corps, le sang, qu'est-ce qu'on attend? Des caillots de sang et autres. C'est des AVC qui vont suivre. C'est quelque chose de grave. Et je dis encore, il y a pire que ça. Monsieur George Bush demande de diminuer la population mondiale et il ordonne qu'on déverse dans le ciel ce qu'on appelle des chemtrails pour diminuer la population mondiale.
Mais pour qui ces gens se prennent et pour qui les Américains se prennent? Est-ce qu'ils sont Dieu? Est-ce que vous reconnaissez que l'Amérique est Dieu? Non. Il y a un moment où il faut dire non. Macron a osé dire non, a même dit aux Européens, nous, en tant qu'Union européenne, nous devons avoir notre armée de l'Union européenne. Et ça crée des problèmes aux Américains. Or, un dialogue d'amour et de paix nous vient d'un endroit, de la bouche de quelqu'un, aujourd'hui, qui est très combattu dans les rues. Parce que, et nous sommes là, nous ne disons rien parce que nous ne comprenons pas, jusqu'à ce qu'on va encore nous jouer un tour de magie. Et ça va continuer. Qu'est-ce que les Africains devraient faire? Tous les Africains devraient se mettre derrière Macron pour la fin de ce volet vicieux de la France-Afrique. Donc voilà, moi c'est ces choses-là que je vais dire enfin comme conclusion, tout en insistant sur le fait de l'alimentation. L'alimentation a créé beaucoup de dégâts sur le corps humain. À partir du moment où l'homme a commencé à ne plus se nourrir de manière originelle. Dans l'alimentation, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans son corps. Voilà. Ça, c'est un rappel que je fais pour sortir. Merci infiniment, Saint-Désia Tango, de nous avoir accordé cet entretien. Ouais, mais c'est moi qui vous remercie parce que ça fait plaisir, ça fait du bien de pouvoir dire ce qu'on sait. Merci.